La manifestation d'un homme à Pékin a déclenché des manifestations en dehors de Chine. Le maire de New York a-t-il des liens avec le Parti communiste chinois? Selon un reportage, l'un des donateurs de sa campagne serait lié à un poste de police chinois secret dans la ville. Une usine allemande de microprocesseurs pourrait passer sous contrôle chinois. Le gouvernement allemand approuvera-t-il l'opération? Bienvenue dans Regard sur la Chine. La manifestation d'un seul homme à Pékin a déclenché des manifestations en dehors de Chine. Connu sous le nom de l'homme du pont, le manifestant a accroché des banderoles sur un pont de Pékin le mois dernier, critiquant Xi Jinping et les politiques liées au Covid-19 du régime chinois. Il a été rapidement arrêté. Samedi, des Chinois de l'étranger ont manifesté leur soutien lors d'une manifestation à Londres. Jen Warrell de NTD s'est entretenu avec certains d'entre eux. À Pékin, à la mi-octobre, une rare manifestation. Quelques jours avant le congrès national du PCC, de la fumée s'échappe d'un pont, alors qu'un homme habillé en ouvrier du bâtiment déploie des banderoles sur un pont fortement surveillé. Des images montrent les inscriptions sur les bannières. Dites non au test Covid-19, oui à la nourriture. Non au confinement, oui à la liberté. Non au mensonge, oui à la dignité. Non à la révolution culturelle, oui à la réforme. Non aux grands leaders, oui au vote. Ne soyez pas un esclave, soyez un citoyen. L'homme en question, Peng Lefa, a été rapidement arrêté. Cela a déclenché des protestations en dehors de Chine, y compris à Londres, à Trafalgar Square. Les manifestants ne voulaient pas que leur identité soit connue, par souci pour leurs familles et leurs amis en Chine, mais ils voulaient montrer leur soutien. Quel est le sentiment des Chinois présents à la manifestation? Je suis plutôt encouragée par l'homme du pont parce qu'il y a au moins un homme en Chine qui peut ouvertement risquer sa vie et qui a peut-être déjà donné sa vie pour protester. Et nous avons l'impression que si nous ne faisons rien ici parce que nous sommes relativement plus en sécurité, alors nous nous sentons coupables. Mais nous avons aussi l'impression de risquer nos vies et nos familles. C'est comme si nous étions étouffés, étranglés. Même si nous sommes loin, nous sommes à l'étranger, mais nous sommes toujours étranglés. Elle a déclaré qu'ils n'ont pas d'organisateur officiel de la manifestation et que l'organisation est décentralisée pour assurer la sécurité de tous. Les gens ne savent pas où il est en ce moment. Donc nous faisons cela pour le soutenir et pour protester contre la dictature de Xi Jinping. Un autre manifestant, qui ne veut pas être identifié, dit admirer la bravoure de l'homme du pont. C'est assurément un héros, nous admirons vraiment son courage, parce que ce n'est pas un travail facile, pas du tout. Je me suis senti très ému quand j'ai vu ce slogan, c'est exactement celui de l'homme du pont. Il n'est pas seulement fort physiquement, il est aussi fort mentalement, il écrit tout ce que nous voulons dire. Il n'y a qu'un seul endroit en Chine qui n'est pas censuré par les caméras de la CCTV. Vous savez où? Les toilettes. Alors ils mettent ce slogan dans les toilettes et le traduisent en anglais. Le message de l'homme du pont est affiché ouvertement ici, mais on ignore où il se trouve en Chine. Des reportages indiquent que l'Allemagne est prête à approuver un accord controversé. Une société basée en Chine cherche à acheter une société allemande de semi-conducteurs. C'est ce que rapporte le quotidien économique allemand Handelsblatt. L'acheteur, la société suédoise Silex Microsystems, est une filiale du groupe chinois SAI Microelectronics. L'entreprise allemande Elmos prévoit de vendre sa ligne de fabrication de micropuces pour automobiles pour un montant de 83 millions d'euros. Les services secrets allemands auraient averti le chancelier Olaf Scholz de ne pas approuver cette vente, soulignant le danger de dépendre de la Chine pour la production de micropuces. La principale préoccupation étant que la Chine pourrait utiliser cet effet de levier pour exercer des pressions sur d'autres pays à l'avenir. Ils ont également souligné que la Chine cherche à combler un vide. En effet, les entreprises occidentales ont quitté la Chine en raison de l'interdiction des nouvelles puces par les États-Unis. Scholz semble toujours donner son feu vert à l'opération. La décision finale est attendue dans les prochaines semaines. Mais ce n'est pas la seule opération controversée liée à la Chine concernant l'Allemagne. La semaine dernière, le pays a approuvé un investissement d'une autre société chinoise. Cette fois, il s'agit d'une participation de près de 25% dans l'un des principaux terminaux du port de Hambourg, le plus grand port maritime du pays. Pékin va-t-il rouvrir la Chine aux voyageurs après des années de fermeture des frontières liées au Covid-19? Des messages sur les réseaux sociaux ont fait circuler un document non vérifié. Il indique que la Chine forme un comité pour évaluer la réouverture des frontières en mars. Ces messages ont rallié les marchés et l'indice Hang Seng a bondi de plus de 5%.
Mais plus tard, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation. L'indice Hang Seng est la référence du marché boursier de Hong Kong. Les actions ont baissé après la remarque du porte-parole. Le maire de New York sous les projecteurs. Un reportage indique que l'un des donateurs de sa campagne électorale a des liens avec une organisation caritative américaine qui hébergerait un poste de police chinois secret dans son siège de New York. Voici les détails. Selon Daily Color News, le président de l'American Changli Association, James Liu, a soutenu financièrement la campagne électorale du maire Eric Adams. Il a fait don de $4 000 à la campagne municipale d'Adams entre 2019 et 2021. Mais l'association à but non lucratif de Liu, l'American Changli Association, a été mêlée à une série de controverses au début du mois. Selon plusieurs reportages, le groupe aurait fait fonctionner un poste de police chinois à l'intérieur de son siège à Manhattan. Il est soupçonné d'avoir pour mission d'espionner les ressortissants chinois. Le poste de police de Manhattan est l'un des plus de 100 bureaux de police que le PCC a mis en place dans le monde. Selon un groupe de défense des droits de l'homme, ces commissariats participent également à l'intimidation, au harcèlement, à la détention ou à l'emprisonnement en espionnant les dissidents et en renvoyant les migrants en Chine. Le mois dernier, l'American Changli Association a accueilli le maire Adams en tant qu'invité d'honneur lors de son gala, bien que le maire n'ait pas divulgué sa participation à l'événement sur son agenda officiel. Des photos publiées sur le site d'un service de presse en langue chinoise, basé dans le Queens, ont révélé la présence d'Adams sur place. Lors du dîner, Adams a prononcé un discours en l'honneur de l'association Changli, la qualifiant d'organisation sociale importante et puissante qui apporte de grandes contributions à la ville de New York. Parmi les autres personnes présentes figuraient le sénateur John Liu, la membre du conseil municipal Sandra Hung, ainsi que des représentants des bureaux de la députée Grace Meng et du membre du conseil municipal Christopher Mart. Au moins 2 membres de la police de New York ont également été vus sur les photos. On reste aux États-Unis avec les commentaires récents du représentant Tom Tiffany. Il expose ses principales priorités pour traiter avec la Chine après les élections de mi-mandat. Nous devrions mettre fin à la politique d'une seule Chine. Il n'y a pas de chose comme une seule Chine et nous devons être fermes avec le Parti communiste, en particulier avec le président Xi qui a apparemment consolidé son pouvoir. Nous devons être très fermes avec eux, leur dire « Vous devez laisser Taïwan tranquille ». Et Taïwan est un pays distinct. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et menace de le contrôler par la force. Et ce, bien que Taïwan ait sa propre armée, sa propre constitution et ses propres dirigeants. Le régime communiste n'a jamais gouverné l'île. L'autre chose que nous devrions faire, et il y a un soutien bipartisan pour cela, c'est de mettre fin au statut de nation la plus favorisée. Dans un contexte, nous donnons simplement à l'administration la possibilité de continuer à le faire. Les États-Unis ont accordé à la Chine le statut de nation la plus favorisée pour la première fois en 1980. Cette désignation a permis de réduire les droits de douane américains sur les produits chinois importés et rendait les produits chinois plus compétitifs sur le marché. À l'époque, ce statut devait être renouvelé chaque année. En 2001, le Congrès a voté pour rendre ce statut permanent pour la Chine. Le représentant Tiffany soutient qu'un changement s'impose. Nous devons faire marche arrière et avoir un vote chaque année au Congrès pour savoir si la Chine doit avoir le statut de nation la plus favorisée. Elle doit se montrer à la hauteur de l'objectif que la plupart d'entre nous ont dans le monde, à savoir que les pays se traitent mutuellement avec respect. La Chine ne fait clairement pas ça avec Taïwan et d'autres pays. Ramenons le statut de nation la plus favorisée sur une base annuelle. Il espère que ce changement transformera le statut en une incitation pour le régime chinois, l'incitant à être un meilleur acteur, plutôt que de voler la propriété intellectuelle et de cibler les minorités ethniques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.